Ce matin, je regarde dehors et je me dis, bon, j'espère qu'il ne pleut pas parce que Sylvie devait amener une amie à la gare et donc elle a pris une voiture. Marion nous rejoint un peu après, elle a pris l'autre voiture et moi je suis en deux roues. Si j'espère qu'il ne pleut pas, je sors, je regarde le temps, je dis mince. J'ai une petite visière sur la moto, je me suis blotti, je me suis dit, il faut que je roule à une certaine vitesse pour que les gouttes elles passent, mais j'étais calé derrière la moto. Je dis, ouais, quand même, quel temps il fait. Quel temps il fait. Et puis je regarde au temps, le ciel gris, vraiment, c'est pas un beau temps. Hein. Puis je me dis quand même, en réalité, on a de la chance, parce que vous savez où on vit à Montpellier. Est-ce que vous savez comment ça se classe Montpellier dans les départements au niveau du beau temps? On est dans les 10, non, on est dans les 10 premiers, dans le top 10 des départements. Ah, petite question. Au niveau du classement des villes, les grandes villes, hein, le nombre de jours d'ensoleillement. Montpellier, on est classé combien à votre avis? Ah, non, on est 5. On est 5e. Et oui, devant, je crois, il y a Marseille, il y a Toulon, il y a Ajaccio. On est 5, mais c'est pas mal. C'est bien quand même. C'est bien. Et j'apprécie vraiment le climat de Montpellier. Il y a des gens d'ailleurs qui viennent s'installer dans notre ville, qui viennent s'installer à Montpellier à cause du climat, des gens qui viennent passer leur retraite ici à cause du climat. Mais je voulais vous dire que quand même dans ma vie, j'ai connu l'horreur. L'horreur. Le temps glacial, la pluie, le ciel gris tout le temps. J'ai habité dans le Nord. J'ai passé 2-3 ans à Lille, dans le Nord. Alors, j'aime beaucoup la ville de Lille, en réalité. J'aime les gens là-bas. Ils sont super et très attachants. Mais c'est vrai que le climat... Et quand j'étais là-bas, j'étais jeune. Et au bout de 3 mois que j'étais à Lille, je dis aux gens qui sont devenus rapidement des amis, mes nouveaux amis, je leur dis, mais quand même, depuis 3 mois que je suis arrivé à Lille, il a fait toujours mauvais. Et ils étaient étonnés, ils se retournent vers moi, ils me disent « Comment ça, mais Nicolas, depuis que tu es arrivé, il a fait beau tout le temps ?» Là, je me suis dit, je vais passer un séjour terrible à Lille. Parce que leur définition du beau temps, c'est quoi la définition du beau temps à Montpellier? C'est le soleil qui brille sur un ciel bleu, à la limite un petit nuage dans un coin qui ne gêne pas le soleil. Voilà, ça, c'est le beau temps à Montpellier, non? Vous n'êtes pas d'accord? Mais à Lille, le beau temps, c'est juste, il ne pleut pas. Ciel est gris, ça, non, ça c'est beau temps, il ne pleut pas. Et tout ça, ça m'a rappelé un chant. Alors un vieux chant, parce que là, je parle de... C'était les années 90 pour moi, je crois 80... Ouais, les années 90 quand j'étais à Lille. Et ça m'a rappelé un chant. Alors si on peut le passer, c'est un chant de circonstance. Ça va vous rappeler des souvenirs. On va peut-être chanter ensemble. Que ton nom soit sanctifié, c'est Claude et Julia Payan, années 90. Tu peux monter? La musique des années 90, c'est moment rétro. Nostalgie, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée, car pour nous maintenant qu'il pleuve, neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Ça vous rappelle des souvenirs? Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Nous te remercier pour cette merveilleuse journée, car pour nous maintenant qu'il pleuve, neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Amen. Amen. C'était le temps rétro. Vous connaissez ce chant? Il y en a qui connaissent ce chant ici? Hein, c'est là qu'on voit que vous êtes les vieux. Hein. Et c'est pour ça, la semaine prochaine, il y aura un culte avec des jeunes. Le soleil qui est dans nos cœurs. Alors c'est quoi ce soleil qui est dans nos cœurs? Parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. Il n'y a pas le soleil, mais le soleil qui est dans nos cœurs.
Oui, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et vous savez, on ne maîtrise pas l'ensoleillement de nos villes. On est là, juste la météo, on ne la fait pas. Ce matin, si j'avais fait la météo, j'aurais mis un beau ciel bleu pour pouvoir arriver tranquillement sans la pluie. On ne maîtrise pas la météo qu'on a. On subit, à Lille, il fait 2 fois moins soleil qu'à Montpellier. C'est comme ça, on subit la météo. Par contre, la météo dans notre cœur, le soleil qui est dans notre cœur, ça, c'est à nous de venir se mettre sous le soleil, d'inviter le soleil dans nos cœurs. La présence de Dieu, ça dépend de nous. Et ce serait dommage de s'en priver. Parce que le constat, malheureusement, c'est souvent là. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, c'est comme s'il y a la capacité de vivre ce soleil dans notre cœur. Dieu est là. Mais on est comme à Montpellier, si on était enfermé dans un appartement, les vitres fermées, les fenêtres fermées, la porte fermée, on ne voit pas, le soleil il est juste à l'extérieur. Mais le soleil peut être dans nos cœurs. C'est ça la vraie relation avec Dieu, le soleil dans nos cœurs. Et il y a 2 semaines, Rodrigue a prêché sur ce passage de Jean 17, le thème de Jean 17. Jean 17, c'est la prière sacerdotale. La prière sacerdotale de Jésus, c'est la prière qu'il a faite à la fin de son ministère, juste avant d'être arrêté. Et s'il l'a fait à ce moment-là, c'est que c'est la prière la plus importante qu'il a faite. Il l'a fait à la fin de son ministère. Et voici ce qu'il dit. Il dit qu'il fait un avec le Père et il prie pour que nous aussi on vive cette unité avec Dieu. Il dit, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, je prie qu'eux aussi soient un en nous. L'unité avec le Père. Et il termine comme ça sa prière. Et s'il termine sa prière de la manière suivante, c'est le moment le plus important comme son testament spirituel, sa dernière prière. Et la fin de sa dernière prière est tellement importante. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître. Ton nom, c'est qui tu es. Je leur ai fait connaître qui tu es. Le nom, ça représente la personne. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et ce que Dieu souhaite plus que tout, c'est cette communion, que nous soyons un avec lui. Ce qu'il souhaite plus que tout, Dieu est un Dieu relationnel. Ce qu'il souhaite plus que tout, c'est qu'on vive la relation avec lui. Ce n'est pas juste le connaître, mais une vraie relation. Et ce matin, je voudrais parler de cette relation avec lui, de cette communion avec lui. Vous ne comprenez pas juste, je sais que Dieu est là. Pas juste, je vois Dieu dans la parole. Mais juste, je vis cette relation à l'intérieur. Il y a comme un feu à l'intérieur, un soleil qui brille dans mon cœur. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle ce matin. Et on va juste prendre 1 minute de prière, s'il vous plaît. Juste fermer les yeux pour dire, Seigneur, on veut aller plus loin avec toi. On veut vivre ce temps de communion avec toi. Tu es notre Dieu. On ne veut pas juste te connaître de l'extérieur comme si le soleil est à l'extérieur. On veut te connaître de l'intérieur. On veut que tu habites avec nous, que tu sois dans notre maison, que tu sois avec nous. Et Seigneur, je te remets nos cœurs aux uns aux autres. Je prie pour que tu nous fasses grandir dans cette relation avec toi. Tu nous attires à vivre cette relation avec toi. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous savez, la communion avec Dieu, c'est tellement important. C'est même l'essence même de la vie éternelle. La Bible dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Cette relation, cette communion avec le Seigneur. Et quand il est dit qu'ils te connaissent, vous savez, ici, ce n'est pas juste question de connaître intellectuellement. C'est connaître Dieu intimement. Un peu comme Adam a connu Ève, connaissance biblique, comme on dit, il l'a connue bibliquement. Adam a connu Ève et elle enfantant un fils. C'est ça, connaître, au sens biblique, connaître intimement. Et c'est ça, la relation à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont opposés à Dieu. Juste, excusez-moi, les enfants, est-ce que... Ça parle beaucoup, j'entends beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste... La relation avec Dieu. Cette intimité des gens qui sont opposés à Dieu, même le diable connaît Dieu. Mais est-ce qu'il vit cette intimité avec Dieu? Non. Et il s'agit de la relation intime avec Dieu. Et ça fait toute la différence de connaître intimement. Tout à l'heure, je parlais de Lille et ça m'a rappelé une anecdote que j'ai vécue quand j'étais à Lille. Vous savez, quand j'étais à Lille, en fait, dans l'église, c'est une église qui vivait beaucoup communautairement. On avait plusieurs maisons et moi, j'habitais dans une maison, c'est un peu comme une grande coloc. Et puis, on était nombreux à habiter ensemble. Même le pasteur, sa famille, habitait dans cette sorte de grande coloc. Et à table, on était toujours 20 ou 30 à table. Il y avait une ambiance relationnelle incroyable. Et aussi, cette église était très impliquée dans les œuvres sociales et beaucoup d'évangélisation dans les rues. Et puis, on avait, pour cela, l'église avait acquis un bus café chrétien. Un bus, vous savez, un bus anglais à 2 étages. Et dedans, c'était installé comme un bar.
Et puis on invitait les gens dans la rue à venir boire un café dans ce bar qui était le Bus Café Chrétien. Et puis un jour, il y avait des gens qui avaient été invités, qu'on avait invités, qui étaient là, qui buvaient un café. Et puis j'entends deux des personnes invitées qui discutent entre elles et qui parlent du pasteur qui avait fondé cette œuvre. Ils disent, oui, c'est le pasteur David qui a fondé l'église, l'œuvre sociale, le bus ici. Et voilà, il a fait tout ça. Et puis maintenant, il est parti aux États-Unis et il a pris la caisse et il est parti aux États-Unis. Moi, j'entends ça. Je dis, non. Donc je vais aller voir et je dis, excusez-moi, non, c'est pas ça. Il habite toujours à Lille. Il est toujours là. Il habite toujours à Lille. Et la personne qui venait de dire ça insiste et dit, non, tu te trompes, je suis sûr. Il est parti avec la caisse. Il a pris la caisse. Avec ça, il allait refaire sa vie aux États-Unis. Je dis, non, ce matin encore, j'ai pris le petit déjeuner avec lui. Mais non. Il n'en démordait pas. Non, je t'assure. Et c'était impossible de lui faire entendre raison. Pourtant, moi, je savais. Et la réalité, c'est que lui, il avait une partie de la vérité. Bien sûr, c'est vrai, il avait raison. Ce pasteur David, il avait créé l'œuvre. Il avait implanté ça. Mais je ne sais pas d'où il sortait ces rumeurs, comme quoi il avait pris de l'argent, il était parti aux États-Unis. Ça, c'était des rumeurs. Mais moi qui le connaissais intimement, enfin, avec ce que je viens de dire sur ce que c'est intime, je le connaissais de près. Pas intimement, on va dire. J'habitais avec lui, je partageais, j'étais comme en coloc avec lui, je mangeais avec lui. Je savais que ce n'était pas vrai. Et vous savez, il y a des gens comme ça, on peut avoir une relation distante avec Dieu. Et on dit, mais Dieu, il est bon, il n'est pas bon. S'il y avait un Dieu, on entend souvent ça, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de souffrance. S'il y avait un Dieu, pourquoi mon ami, il est mort? On entend ces choses-là. Et c'est juste qu'on ne connaît pas réellement Dieu. C'est comme le pasteur, il est parti avec la caisse aux États-Unis. Dieu, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas la mort. Juste, on ne connaît pas réellement le Seigneur. Mais on peut le connaître. On peut savoir, on peut habiter avec lui. Prendre nos petits-déj, comme j'ai pris le petit-déj avec le pasteur ce jour-là, on peut prendre nos petits déjeuners avec lui. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la parole qui dit, dans Apocalypse 3, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et une question que je voudrais nous poser ce matin, c'est est-ce que tu habites avec le Seigneur ou est-ce qu'il est juste à l'extérieur? Est-ce que le Seigneur, ce soleil, il habite en toi, il est avec toi ou est-ce qu'il est juste à l'extérieur, il éclaire de loin? Peut-être même toi, tu es dans ton appartement et puis il est à l'extérieur. Est-ce qu'il est là? Le psaume 23, un des psaumes peut-être les plus connus, termine comme ça, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et cette intimité, je crois, ça donne du sens à notre foi. Quand on ressent la présence de Dieu. Je crois que ça ferait longtemps que j'aurais abandonné la foi chrétienne s'il n'y avait pas cette intimité, cette relation avec Dieu du domaine du quotidien, si c'était juste resté intellectuel, parce qu'il y a des échanges avec lui. Et aussi, quand il y a cet échange-là, c'est comme si nos vies, on n'avance plus à tâtons. Des fois, on ne sait pas quoi faire dans nos vies, quelle direction prendre. Mais la parole nous dit, ceux qui placent en toi leur appui, ceux qui vivent avec toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et c'est pourquoi la communion avec Dieu, c'est tellement important. Alors on se dit, mais oui, pour vivre une vraie communion avec Dieu, sentir sa présence, pour sentir sa présence, sans doute qu'il faut prendre beaucoup de temps. Vous savez, on parle du culte personnel. C'est ce temps qu'on prend avec Dieu chaque jour. Et on se dit, mais oui, alors pour vivre une communion forte avec Dieu, peut-être qu'il faut prendre un temps incroyable. Et moi, j'ai du mal à prendre du temps avec Dieu. Et souvent, je ne sais pas pour vous, mais beaucoup de gens, on a tous fait à un moment l'expérience de dire, allez, je veux être plus près de Dieu, je vais prendre davantage de temps. Et puis on le fait un peu, un jour, 2 jours, et puis à un moment, il y a comme un principe de réalité, on dit, mais je n'arrive pas à prendre le temps parce que j'ai le travail, la vie de famille, un tas d'obligations, et je n'arrive pas. J'ai une amie récemment qui disait, un jour, elle avait décidé de prendre plus de temps. Elle a mis son réveil pour se réveiller, elle a dit, le seul moyen, c'est de me lever plus tôt. Le réveil sonne, elle se lève, elle va sur son canapé, elle s'assied, elle commence à prier, et elle s'endort. Ça ne nous est pas arrivé un peu à tous, ce genre de choses. On a envie, et puis on a du mal, et puis on s'endort. Alors, dans les premières années de ma vie chrétienne, j'avais demandé à mon pasteur, « Pasteur, combien de temps un chrétien doit prendre le matin, chaque jour, pour chercher Dieu, pour prendre son culte personnel ?» Et moi, je m'attendais à ce qu'il me réponde un quart d'heure peut-être quand tu es un jeune chrétien, et puis après une demi-heure, et puis après peut-être 1 heure quand tu deviens leader, et puis si tu as plus d'ambition, tu vas prendre encore plus de temps. Mais il ne m'a pas répondu de cette manière-là, et j'ai trouvé que ce qu'il m'a répondu, c'était
très sage, c'était très pertinent. Et d'ailleurs, cet homme, c'est celui qui a participé à l'implantation, qui a créé l'implantation ici, c'est Philippe Jaurès. Euh, et c'est un homme que je trouve vraiment plein de foi, plein de sagesse. Là, je vous laisse un petit suspense, vous ne savez toujours pas ce qu'il m'a dit. Et j'aime Philippe pour ça, parce que c'est quelqu'un qui aime chercher Dieu. C'est un chercheur de Dieu, il connaît Dieu, il prend du temps avec Dieu, il aime la présence de Dieu. Et je me souviens un moment, il m'avait pris avec lui dans ses bagages quand on était parti en mission au Liban. Et je m'étais dit, c'est chouette parce que je vais avoir du temps avec lui et je vais pouvoir discuter avec lui, parce que j'aimais parler avec lui à cause justement de sa perspicacité, sa sagesse. Et quand on était au Liban, eh bien, en fait, dès qu'il avait une demi-heure de libre, il allait dans sa chambre pour chercher Dieu, prendre du temps avec Dieu, lire la Bible et dans la présence de Dieu. Je crois que c'est un homme qui aime la présence de Dieu et être comme un ami avec Dieu. Et c'est pourquoi je savais que sa réponse allait être pertinente. Et j'y viens, là, gros suspense, hein, vous ne savez toujours pas. Et je me dis, si on attend un peu, là, c'est comme si vous allez retenir ce qu'il m'avait dit à l'époque. Parce que moi, il me l'a dit il y a 30 ans et ça m'a marqué. Tout simplement, ce qu'il m'a dit, c'est, écoute, ce n'est pas une question de temps. C'est juste une question comme de qualité. C'est une question de est-ce que tu l'as rencontré réellement? Est-ce que tu rencontres Dieu? Ce n'est pas de prendre un quart d'heure, 1 heure, 2 heures. Non, juste de rencontrer réellement Dieu. De vivre un moment où tu as un échange avec lui. Tu sais qu'il est là, tu le sens à l'intérieur. Il y a un échange. Et ça peut durer juste 5 minutes. C'est juste le fait d'avoir rencontré réellement Dieu, de vivre ce temps de communion avec Dieu. Alors juste, il ne s'agit pas de se mettre une pression de temps, mais juste persévérer jusqu'au moment où je vais rencontrer Dieu. Et une notion de persévérance, de prendre le temps. Parce que pour arriver à ces 5 minutes, des fois, où on sait que Dieu est là, ça peut demander un peu de temps, juste pour le chercher, pour le trouver. Et souvent, on ne vit pas cette rencontre profonde avec Dieu, ce soleil qui vient à l'intérieur, parce qu'on n'a juste pas persévéré. Et aujourd'hui, quand je me tourne vers Dieu, quand je le cherche, je sais que si je persévère, si je ne le trouve pas de suite, je sais que si je persévère, c'est sûr, je vais le trouver. Et mes temps personnels, le matin, c'est... Je me dis, le matin, première chose que je fais, je me dis, il faut que je rencontre le Seigneur. Non, en réalité, la première chose que je fais le matin, c'est je vais aux toilettes. Mais ça, ce n'est pas très spirituel, alors je ne sais pas si je le dis. La deuxième chose que je fais, c'est que je prends un café et j'arrive avec mon café, j'arrive dans mon bureau, je suis à moitié endormi. Et je me dis, il faut que je prenne un temps avec le Seigneur, mais j'ai envoyé des messages, des mails hier, et puis j'arrive devant l'ordinateur parce que j'ai envie de savoir la réponse aux mails que j'ai envoyés. Est-ce qu'ils m'ont répondu? Et je mets les mains sur... Et là, je me dis, ah ouais, mais non, il faut d'abord que je prenne un temps avec le Seigneur. Je me suis dit ça, il faut que je le fasse. Et des fois, j'avoue, c'est l'ordinateur qui gagne. J'allume l'ordinateur parce qu'il m'a comme capté, et quand c'est ça, c'est mal parti. Mais là, je me dis, non, allez, je reprends mon café, je vais m'asseoir sur mon fauteuil. Je suis dans mon bureau, sur mon fauteuil, et puis je commence à prier, et puis c'est difficile parce que je suis là. Souvent, je dis, mais Seigneur, t'es où? Et parce que je me sens un peu loin, Seigneur, t'es où? Et puis je commence à le chercher. Seigneur, j'ai envie de te rencontrer, Seigneur, je t'aime. Puis je me sens lourd presque, je vais me rendormir, et je me lève, et je dis, non, allez, j'ai envie de le trouver. Puis je commence à prier, et puis là, je me dis, mais je sais, comme on l'a chanté tout à l'heure, mais que je te voie ou que je ne te voie pas, tu es là, je le sais. Et je me dis, mais allez, je vais persévérer un peu. Et je persévère, et puis, allez, je me dis, Seigneur, je t'aime vraiment, j'ai envie de te rencontrer maintenant. Et rapidement, il y a un moment où quelque chose commence à se passer. Je sens que la présence du Seigneur arrive. Et là, je commence à me réveiller vraiment, je ne suis plus à moitié endormi. Et Seigneur, mais tu es là, tu es en train... Et je sens sa présence qui vient. Juste parce que je persévère, je prends un peu de temps pour persévérer. À un moment, il est là et je commence à être « Ah, Seigneur, tu es là ». Et je me rends compte que je commence à marcher. Des fois, je commence à sautiller dans la pièce et je fais « Ah, Seigneur, je t'aime ». Et là, franchement, vous viendriez dans mon bureau à ce moment-là. C'est un peu ridicule. Parce que des fois, je danse dans la pièce. Et franchement, je ne vous le fais pas là parce que c'est un peu ridicule. Et puis des fois, je me mets à chanter et dire « Ah, Seigneur, je t'aime, tu es magnifique ». Et c'est pareil. Je me sens un peu ridicule si quelqu'un arrive et il y a ma fille qui est à la pièce juste à côté. Alors des fois, quand je sais qu'elle est là, je ne fais pas fort, parce que je me dis... Et voilà. Vous savez, il est écrit dans Acte 17, « Dieu a voulu que nous le cherchions et que nous nous efforcions de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. »
en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et ce qui compte juste, c'est de persévérer. Vous savez, il est dit, celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Alors voilà, je sais qu'il faut persévérer jusqu'au moment où j'ai un témoignage intérieur que Dieu est là. Et ma question, c'est est-ce qu'on vit cette présence de Dieu au quotidien ou du domaine du quotidien? Est-ce qu'on vit ça à tout moment dans la journée? Et ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est oui, on peut vivre cette présence, on peut vivre cette communion régulièrement. Et il y a un passage dans la Bible où on voit, j'aime ce passage parce qu'il parle de ce feu intérieur. Vous voyez peut-être le passage dont je parle, c'est un moment où 2 disciples vont vers un village qui s'appelle Emmaüs. Ils sont en route sur un chemin qui mène à ce village, Emmaüs, et ils parlent ensemble. Ils parlent de Jésus vient d'être crucifié, ils parlent de ce qui s'est passé à Jérusalem, Jésus crucifié. Et alors qu'ils parlent, la Bible nous dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux, Jésus ressuscité s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Luc 24. Jésus était avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus leur parle, eux ne le reconnaissent pas, jusqu'au moment où ils sont arrivés plus loin, ils se mettent à table, et il est dit, Jésus est à table, Jésus rompt le pain, leur donne, et il est dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Mais Jésus disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Notre cœur ne brûlait-il pas? Quand tu es avec Jésus, quand tu chemines avec lui, quand tu es avec lui, tu as un témoignage intérieur, ton cœur est en feu. Ton cœur brûle. Mais j'ai vérifié dans le texte, j'ai regardé en le grec, c'est bien au passé. Notre cœur ne brûlait-il pas? Ce n'est pas notre cœur, depuis qu'on l'a vu, notre cœur brûle. Non, notre cœur ne brûlait-il pas? Jésus est parti et leur cœur s'est arrêté de brûler. Et ils se disent, mais mince, quand il y avait Jésus, notre cœur brûlait. Et Jésus était parti, mais ensuite il y a eu la Pentecôte peu de temps après, quelques jours plus tard, la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui se répand sur tout le monde. Et le Saint-Esprit qui peut venir habiter dans nos cœurs. Et aujourd'hui, notre cœur peut brûler au quotidien, comme pour ses disciples, quand Jésus était là, notre cœur peut brûler au quotidien parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il faut juste avoir conscience que le Saint-Esprit est là. Il faut juste vivre cette présence avec le Seigneur. Notre cœur peut brûler. Et il y a 2 ans, je crois que j'en ai déjà parlé ici, j'ai fait ce qu'on appelle l'université d'été. C'est une formation de notre réseau d'église, RNC, Réseau Nouvelle Connexion. Une formation qui se passe durant l'été. J'ai fait avec Stéphane, avec Sylvie, ma femme. Et on a fait cette formation de 2 semaines. Et puis, pendant qu'on faisait cette formation, il y avait des enseignements. Le matin, on commençait par la louange. Il y avait des enseignements le matin. L'après-midi, le soir, on faisait des choses. Et on baignait on était fixés sur le Seigneur, sur les choses de Dieu. On était enseignés par des pasteurs, par des ministères. Et on était focalisés sur la pensée de Dieu, sur la parole de Dieu. Et petit à petit, je sentais mon cœur qui brûlait en permanence parce qu'on était juste concentrés sur les choses qui concernaient Dieu. Et quand on est rentré de là, avec mon épouse, je me suis dit, j'ai envie de continuer à vivre cette présence du Seigneur au quotidien, forte cette présence du Seigneur au quotidien. Mais dès le premier jour de mon retour, je dis, mais Seigneur, t'es où? Et je me suis rendu compte, je me dis, mais pourquoi je ne vis pas cette présence à nouveau? Pourquoi ça s'arrête? Je me suis rendu compte que juste le fait de rentrer à la maison, je me suis remis sur mes préoccupations personnelles, les soucis du quotidien. Et je me suis interrogé. Et j'ai compris que, en réalité, ça dépend de ce sur quoi je suis focalisé. La Bible nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où sont tes centres d'intérêt, les choses qui te préoccupent, ton cœur est là. Si tu te préoccupes des choses du Seigneur, ton cœur va être avec le Seigneur. Alors, est-ce qu'on peut faire juste un petit quiz? Vous savez, dans les magazines, des fois, il y a des quiz. On peut juste faire. J'ai noté 3 questions. Je vais vous poser 3 questions pour voir où c'est qu'on en est, notre cœur par rapport au Seigneur. Une première question, c'est quand tu pries, est-ce que tu pries pour... ou si tu ne connais pas beaucoup le Seigneur, des fois peut-être tu as déjà prié. Mais quand tu pries, est-ce que tu pries pour
pour toi, pour ton travail, pour ton avenir, pour tes choses personnelles, et que c'est surtout ça pour lesquelles tu pries, ou bien tu pries pour les autres, pour la ville de Montpellier, pour les autorités, tu pries pour l'Église. Juste, je vous laisse quelques secondes pour vous dire, allez, c'est quoi mes centres d'intérêt principaux? Je vous rassure, je ne ramasse pas les copies après. Deuxième question. On a tous du temps libre. Alors, bien sûr, on est pris par le travail, mais il y a toujours des moments où on a du temps libre. Et avec quoi on remplit ce temps libre? Quand tu as du temps libre, est-ce que c'est juste du temps, tu dis, bah là, c'est du temps pour mes loisirs, c'est du temps, je vais regarder une série qui me fait plaisir, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Ou est-ce que aussi tu remplis en t'occupant d'autres, en appelant un ami qui ne va peut-être pas bien, en te préoccupant des choses que tu sais que le Seigneur doit se préoccuper de ça, peut-être en servant dans l'église? Puis une troisième question, c'est les choses qu'on a, nos ressources. On va prier pour des choses, on a du temps, et puis notre argent. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Je ne parle pas de toutes les dépenses qui sont normales, mais est-ce que juste je prévois pour mes vacances, et c'est bon? Est-ce que juste je me sers de mes ressources pour mes loisirs, pour mes vacances, pour mes choses à moi? Ou je m'en sers également pour bénir autour de moi? Pour bénir l'Église peut-être, comme il y a eu des offrandes tout à l'heure, mais pas que. Et si je pose ces trois questions, c'est juste pour dire de ce qu'on a, de nos ressources, de notre temps. Oui, où va mon attention? Quand je prie, où va mon attention? Est-ce que le Seigneur passe en dernier? Ou est-ce que le Seigneur est dans nos préoccupations? Ce que je constatais quand je rentrais de cette formation d'université d'été, c'est que je perdais comme la présence de Dieu parce que je m'étais focalisé non pas sur les choses de Dieu, mais sur ce qui me préoccupait. Et la question, c'est si on veut vivre cette communion intense avec Dieu, il faut juste comme être préoccupé par les choses qu'il y a sur le cœur de Dieu plutôt que sur nos propres centres d'intérêt. Parce que la communion avec Dieu, c'est une vraie relation. Et on ne peut pas vivre une vraie relation avec lui si on ne s'intéresse pas aux choses qui l'intéressent. Alors une question, il y a un autre moment dans la parole, dans la Bible, où on parle d'être un, d'unité. Et là, je ne parle pas d'unité avec le Seigneur. Alors où il y a être un tous ensemble, l'Église. Et un autre moment, c'est quand on parle de l'homme et la femme, le mariage, les questions de communion entre l'homme et la femme, la question de l'homme et la femme vont se marier, devenir une seule chair. Et on sait que l'Église, c'est l'épouse de Christ. La Bible fait souvent ce parallèle entre Christ et l'Église, Christ étant l'époux, l'Église étant l'épouse. Et la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, c'est comme une relation de couple. Vous savez, si on veut faire plaisir à l'autre dans une relation de couple, on va faire attention. La semaine dernière, j'avais envie de te faire plaisir. J'ai envie de faire plaisir à ma femme. Et puis, je me suis dit, vous savez, ma part à la maison, c'est de faire la vaisselle. Alors, c'est normal, là, ce n'est pas un truc... je ne fais pas toujours bien. Mais ce jour-là, je me suis dit, non, je vais bien faire. J'ai veillé à bien tout faire la vaisselle, bien tout ranger, vider le lave-vaisselle. La cuisine était impeccable, passer l'aspirateur. Et puis, je me suis dit, ça fait longtemps que je ne vais pas offrir des fleurs. J'ai pris la moto, je suis allé exprès chez un super fleuriste, un super magasin. Et non, ce n'est pas vrai, je suis allé à Carrefour. Je ne l'avais pas dit, alors maintenant, ça y est. Mais à Carrefour, ils vendent des fleurs. Donc j'ai pris des fleurs. Et puis l'avantage d'être dans une grande surface, c'est que du coup, je suis allé au rayon chocolat et j'ai pris la tablette de chocolat qu'elle préfère. Vous savez, vous savez peut-être pas, mais c'est chocolat blanc à la noix de coco caramélisée. Ah, là, placement de produit pour Carrefour. J'ai amené ça et je lui ai donné et j'ai cherché à lui faire plaisir. Et pour un couple qui fonctionne, il faut juste que chacun fasse plaisir à l'autre. Et hier, je dis à ma femme, mais demain, faut que c'est moi qui apporte le message à l'église. Juste, est-ce que tu pourrais me repasser une chemise? Parce que je ne suis pas fort tellement pour ce genre de choses. Et ma femme, elle me dit, oui, elle m'a repassé une chemise, un pantalon, mais elle a cherché dans mon armoire voir qu'est-ce qu'elle allait repasser comme chemise. Et là, elle me dit, mais chérie, mais t'as pas d'habits, il faut qu'on aille t'acheter des habits. Et moi, j'aime pas aller faire les courses, acheter des habits, j'ai horreur de ça. Mais elle se préoccupe. Et c'est ça, prendre soin, être décentré de ses propres pensées. Elle se dit, mais c'est mon conjoint, je me préoccupe de lui.
Et c'est la façon normale, je veux lui faire plaisir et elle se préoccupe de moi. Mais si pour lui faire plaisir, je lui avais acheté un ballon de basket, par exemple, en réalité, c'est mon centre d'intérêt. Ou si quand je lui avais dit, est-ce que tu peux me repasser une chemise ou quoi, elle me dit, ah non, c'est bon, débrouille-toi. Elle aurait eu le droit, mais on prend soin l'un de l'autre. Et c'est pareil avec le Seigneur. Si on dit, Christ est l'époux et l'épouse, c'est l'Église, nous tous ensemble, eh bien, on doit prendre soin de l'époux et l'époux prend soin de nous. Et il faut nous décentrer de nous-mêmes. Sinon, notre couple ne marcherait pas avec ma femme si on est chacun centré sur nous-mêmes. Mais pareil, notre couple en tant qu'Église et le Seigneur ne marche pas si on est centré sur nous. Et Dieu prend soin de nous, il est dit dans Matthieu 6, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Il se préoccupe de nous. Et en même temps, on connaît ce passage qui dit « Et vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Chacun prend soin de l'autre dans ce couple. Alors, sur quoi on est focalisé? Est-ce que tu cherches à faire plaisir à Dieu dans ta vie? Mais réellement, de ton temps, de ton argent, de tes prières, est-ce que tu es orienté vers ce qui touche le cœur du Seigneur? Est-ce que tu t'es déjà dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu offres au Seigneur du chocolat blanc à la noix de coco caramélisée? Ce genre de choses, ça le touche. Non, vous avez compris, c'est du second degré. Ne me mettez pas... Je suis trésorier, si je trouve des tablettes de chocolat dans la... Je vous préviens, je les garde. Et pour connaître quelqu'un, vraiment, il faut connaître ce qui le passionne. Vous savez, il faut connaître ce qui l'intéresse. Savoir ce que c'est sa passion, ce dont il aime parler. Hier soir, j'étais avec des amis, et il y en a un qui est passionné du Japon. Plusieurs c'est des amis du sport, et plusieurs qui sont passionnés du basket. Et un autre qui est prof de physique, lui il est passionné de la physique. Et on a parlé du chat de Schrödinger. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Physique quantique, et il nous expliquait ça, il se régalait à nous expliquer ça. Et puis, mon ami qui aime le Japon, il nous a parlé de son dernier voyage au Japon. Et on parle des choses avec nos amis, on parle des choses qui les intéressent. On parle des choses qu'ils ont sur le cœur, qui les passionnent. Et qu'est-ce qui passionne Dieu? Si Dieu est notre ami, notre bien-aimé, notre conjoint en tant qu'Église, eh bien, on doit lui parler, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Et il y a deux choses qui intéressent Dieu. Je schématise, je simplifie. Une chose, on en a déjà parlé, je crois la dernière fois où je parlais sur la bonté de Dieu, il dit, dans Ésaïe 48, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir. » Une chose qui le passionne, ça fait très égocentrique, mais je vais vous l'expliquer, une chose qui le passionne, c'est lui-même. On se dit, c'est égocentrique quand même, quelqu'un qui est centré sur lui. En réalité, Dieu est bon. On l'a chanté, tu es bon, nous le chantions tout à l'heure. Dieu est la bonté, il n'est pas juste bon, il est la bonté. Il est comme Jésus est la parole, Dieu est la bonté, Dieu est bon. Et quand il dit pour l'amour de moi, je redis ce que j'avais dit récemment, mais c'est tellement été une révélation pour moi cette année. Quand il dit pour l'amour de moi, c'est pour l'amour de la bonté. Il aime l'amour, il aime la bonté, il aime faire le bien. Et quand il dit je veux agir pour l'amour de moi, il veut dire je veux agir pour toutes les bonnes choses. Pour que l'amour se répande, je veux agir pour que la paix se répande, je veux agir pour que ce qui est dans mon caractère, ce qui me caractérise, se répande. Et il est passionné par ça, par le bien, par la bonté, par la paix, par toutes ces choses-là. C'est ce qui le passionne. Et donc, c'est bon de savoir ça, parce que si je suis préoccupé par ce qui préoccupe Dieu, je vais être préoccupé par ces choses. Je vais chercher en toutes circonstances, qu'est-ce que je peux faire de bien? Parce que Dieu est comme touché quand il voit de la bonté. Quand il voit quelqu'un qui, au lieu de mettre de la discorde, il vient ramener la paix dans une situation. Il est touché par ça. Et une autre chose qui le touche, c'est son épouse. Vous savez, dans un couple, la priorité normale, ce n'est pas les amis en premier, c'est le conjoint. Et pour Dieu, c'est pareil, encore plus fortement. Si, je vous disais, hier, j'étais à un repas avec des amis que j'aime beaucoup, mais si au milieu de ce repas, Sylvie n'était pas là, si au milieu de ce repas, si ma femme m'appelle en me disant « je suis en panne de voiture à 30 km, bien sûr, je vais laisser mes amis et je vais aller prendre ma voiture et essayer d'aller la dépanner. » C'est normal. Tu ferais pareil, chérie. Elle ferait pareil. Et Dieu fait pareil. Il est passionné par nous, l'Église, mais pas juste l'Église, vous comprenez, pas juste l'Église clé. C'est l'Église, non même pas juste l'Église de Montpellier. C'est même pas juste l'Église de France, c'est l'Église au sens large et même plus que ça. C'est toutes les personnes qui vont être dans l'Église un jour.
il a à cœur toutes les personnes. Il dit il y a beaucoup de personnes dans la ville, d'élus, des personnes qui doivent rejoindre l'Église. Et il est passionné par tous ces gens. Parce qu'il sait qu'un jour, son plan, c'est de réunir toutes choses en Christ, nous dit la Bible, Éphésiens 1,9. Réunir toutes choses, réunir tout le monde en Christ. Et ça le passionne, son Église, les actes de bonté. C'est ce qui passionne Dieu, ce qui le passionne. Alors, je crois réellement que quand notre intention, nos pensées sont focalisées sur ce qui passionne Dieu, eh bien c'est comme si la communion avec lui, c'est facile. C'est beaucoup plus facile. Quand on est centré sur nous, quand je me lève le matin, que je suis un peu centré sur ma fatigue, sur qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'on a répondu à mon mail, c'est dur de rencontrer Dieu. Mais quand je me focus sur lui, ça change la donne. Alors en ce moment, j'essaie de faire quelque chose, c'est dans la journée de prendre du temps régulièrement pour m'arrêter et me dire oh là, je sens que comme je suis coupé de la présence de Dieu, je ne sens plus la présence de Dieu. Je dis, mais juste, je veux me remettre dans ta présence, Seigneur. Et je m'arrête. Et j'essaie de prendre un moment. Et justement, je vous le partage, c'est un travail, ce n'est pas forcément simple. Je ne suis pas arrivé, je suis en chemin. Et je nous encourage tous à aller sur ce chemin-là, à se faire des points dans la journée et à s'arrêter. Parce que ce qui rompt la relation, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, Éphésiens 4,30. Ce n'est pas tant Dieu qui s'éloigne que nous qui nous décentrons de lui. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et il y a un moment juste, vous savez, quand on s'énerve en voiture, quand on râle après peut-être ses enfants, ses voisins, au travail, eh bien, quand on est agacé, quand on commence à critiquer les autres, toutes ces choses-là, c'est comme si ça attriste le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le verset qui suit, c'est que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Dès qu'on sent ces choses-là qui pointent, juste Seigneur, pardon. Ça va attrister, ça va juste comme briser la relation intime qu'il y a avec lui. Soyez bons les uns envers les autres. Donc, je cherche le bien autour de moi, je cherche l'unité de l'Église, je cherche le bien de l'Église. Compatissant, vous pardonnant réciproquement. Alors ce matin, je crois qu'il y a une invitation du Seigneur particulière pour qu'on vive cette communion avec lui. Qu'on grandisse dans cette relation de communion, de cœur à cœur avec lui. Vous avez compris, pas juste je sais qui est Dieu, mais je vis une relation intime avec lui. Oui, la même intimité qu'il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, dans Adam connu Ève, il y a quelque chose d'intime. Et Dieu veut avoir cette sorte d'intimité qui est tellement proche avec nous, avec chacun d'entre nous, il est à l'intérieur. Il s'agit juste de se focaliser sur le cœur de Dieu et de se décentrer de nous-mêmes. Mais pas juste maintenant, mais dans notre vie, dans notre emploi du temps, et de s'arrêter par moments, juste dire « Ah Seigneur, je suis un peu loin là, je vais prendre du temps avec toi. » Est-ce que vous êtes d'accord ? À un moment, c'est juste, il faut se dire « Mais Seigneur, non, moi je ne veux pas. Je veux rester sur ma vie comme elle est. » Mais dans ce cas-là, on n'ira pas beaucoup plus loin avec le Seigneur. Et juste choisir « Seigneur, ok, mon temps, ma vie, eh bien, je vais aller plus proche de toi et je vais commencer à me centrer sur toi. » Et ça va peut-être faire des changements à un moment. Peut-être que quand on va être dans l'intimité avec lui, il va nous dire « Écoute, j'ai envie que tu ailles dans telle direction. » Et ce sera toujours bon pour toi et tu t'éclateras après. Mais peut-être sur le moment, tu n'auras pas envie. Se décentrer de soi-même et mettre Dieu au centre. Amen. Julien, tu peux... je propose qu'on prenne un temps de prière maintenant. Juste pour chercher Dieu. Est-ce qu'on peut peut-être juste fermer les yeux ? Et je ne sais pas où vous en êtes les uns les autres. Est-ce qu'on est dans sa présence ? Est-ce que je vis sa présence maintenant ? Est-ce que tu le vis chaque jour également ? Est-ce que tu connais le chemin pour aller vers lui ? Est-ce que tu peux choisir maintenant de dire, oui, dans mes journées, je veux prendre un temps, peut-être pas long, mais un temps jusqu'à temps que je persévère, jusqu'à temps que je te rencontre vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me tient éloigné de Dieu ? À cet instant-là, si tu ne te sens pas pleinement proche de lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'éloigne de lui ? Et juste, je t'encourage à faire cette expérience, ce que j'essaie de faire en ce moment, de dire, ok Seigneur, peut-être t'es loin,
J'ai envie d'être dans ta présence maintenant. Pardon pour tout ce qui m'éloigne de toi, si je t'ai attristé, Saint-Esprit. Je veux revenir à toi. Ce qu'il y a sur ton cœur, je veux que ce soit ce qu'il y a sur mon cœur également, être une même pensée avec toi. Je veux me focaliser sur les choses qui sont sur ton cœur, sur la bonté, la paix. Je veux me focaliser même sur ton Église, sur les gens que tu as à cœur, Seigneur. Il dit, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, je me tiens à la porte et je frappe, à la porte de nos cœurs. Et même quand on le connaît, des fois on se dit, mais ça ne nous concerne pas, c'est juste pour les gens qui ne sont pas croyants. Mais non, il se tient à la porte de nos cœurs, il voudrait rentrer plus loin. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il veut habiter chez nous, en nous. Je souperai avec lui et lui avec moi. Au quotidien, il veut être avec nous. Oh Seigneur. Celui qui se tient à la porte, c'est Dieu, c'est sa bonté parfaite. Est-ce que tu veux que la bonté parfaite entre et que toi-même, tu es en accord avec ça, de chercher le bien partout? Mais ça veut dire des fois te remettre en question, t'humilier et demander pardon. Ça veut dire des fois faire preuve d'humilité. Et ce n'est pas toujours simple. Et Dieu veut être avec nous maintenant. Vous savez, c'est une certitude. C'est pas peut-être. Vous connaissez la parabole du fils prodigue. Il a pris une part de son héritage et puis il allait tout dépenser, tout dilapider. Et à un moment, il est comme à la rue, il n'a plus d'argent, il est ruiné, il est à la rue. Et puis il se dit, mais les serviteurs de mon père, ils vivent mieux que moi maintenant. Et il se dit, je vais retourner chez mon père. Et il retourne, il se dit, mon père, peut-être il va me traiter au moins comme un serviteur. Il y retourne en marchant, un peu penaud sans doute. Mais son père qui le guettait, et quand il le voit arriver, son père, ce qu'il fait, la Bible nous dit, il court au-devant de lui. Alors qu'il arrive, un peu penaud, son père court. Et je crois que le Seigneur, ce qu'il veut faire avec nous maintenant, il est comme là, si on vient vers lui, il court vers nous. Il a envie de nous embarquer dans une relation plus profonde, une relation d'intimité. Amen. Alors je ne sais pas, est-ce que tu vis cette présence? Et des fois, tu peux le vivre à l'église, mais le Seigneur veut que tu le vives chaque jour, au quotidien. Amen. Je prie, Seigneur, pour que chaque personne ici puisse aller plus loin dans cette relation, cette communion avec toi. Au nom de Jésus, tu dis que tu veux que nous soyons un avec toi, un tous ensemble, que l'Église soit unie. Et je te prie pour qu'il y ait de l'unité au milieu de nous, Seigneur. Et je te prie pour que nous, chacun individuellement, nous trouvions cette relation, nous allions plus loin dans cette communion avec toi. Je crois que c'est un temps aussi, il y a comme une réponse à donner à Dieu. À certains, je crois que Dieu a parlé ou vous a peut-être montré des choses. Et c'est juste un temps de prendre une décision. De dire, ok Seigneur, voilà ce que tu me demandes et je te réponds maintenant. Vous savez, on dit que la prière la plus puissante, c'est oui Seigneur. Jésus était toujours exaucé, pas parce que c'était Jésus, mais parce qu'il faisait tout ce qu'il voyait faire au Père. Et c'était oui, oui Père, oui Seigneur. Amen, oui Seigneur. Un temps pour décider, Seigneur, je vis cette communion plus fortement. Merci Jésus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons
chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous vous êtes dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime. Que non seulement Dieu, il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies. Il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi. » Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.